Wallahi maramjo, wallahi maramjo. Usenimi torima, gamjo ntatu awudi yami yandami daraita. Voilà. Oh. Tu commences maintenant à faire quelque chose d'utile. Ça montre quand même que tu peux être utile pour la société. Parce que, objectivement, ton affaire que tu appelles vigile là, c'est quel métier ça? Les gens sont à l'intérieur, ils dorment. Tu es dehors, tu veilles sur leur vie. Tu n'as pas de vie, toi. Moi, je me pose souvent la question, c'est-à-dire que c'est quoi ta vraie fonction? Et au village, les gens savent que tu es en ville et que tu travailles. Après avoir arrosé les fleurs là, je ne veux plus humer une petite odeur dans la cage du chien là. Tu me laves ça, tu me brosses. Tu as suivi? J'ai compris, patron, boss. Je sais que pour toi, les odeurs là, ça ne te dit rien. En fait, les odeurs là, toi, vous êtes de la même famille, non? Vous faites partie de la même famille. Passe comme ça. Je te dis quoi? J'ai dit, hein, tu as une réunion que tu fais avec le noir. C'est quoi? C'est une association? Tu es souvent derrière moi. Les gens pensent que tu es en train de me convaincre à la morgue ou c'est quoi? Et puis tu es derrière moi. Moi, je suis devant. Et si une bombe vient, moi, ça me prend. Je te protège. Finalement, qui garde qui? Ouvre la porte là, ouvre la barrière. Ou c'est moi qui te garde, ou c'est toi qui me garde, je ne sais pas. Comme on sort là, petite erreur seulement comme ça là, tu perds ton travail. Tu as compris? Comme on sort là, tu dis petite erreur, quelqu'un me manque du respect, tu attends que c'est moi qui dise que champ. Sache que ton travail est terminé. Là, tu n'es pas le seul. Vous êtes nombreux dehors. Tu as compris ce qu'il dit, non? Ou tu parles, ou tu ne parles pas. À la lutte, tu fais là, papa, regarde, un jour, si je vais te demander, je vais te convoquer ta copine. Hein. Tu ne viens pas avec ta copine, tu ne seras plus ici. Tu veux graver une femme, tu vas toujours secouer ta tête comme tu secouais moi là. Tu vas faire comme ça que même dans le pantalon fouille, on va les trouver. Hein. Tu es prévenu. Wallahi maramjo, usenimi torima, gamjo tato awudi yami yandami daraita. C'est-à-dire que vraiment, grand boss, ce que tu as fait, que tu es parti là, que tu nous as laissé avec ton frère ici, tu nous as seulement tué. Tout ce qui passe son temps à faire ici, ce n'est pas donner les ordres à les gens, c'est manger, dormir, scier, menacer les gardes du corps et se balader partout avec son wolowos là. Vraiment, si ce n'est pas que c'était ton frère, c'est que vous allez le taper très mal, lancer les cailloux là, il a seulement sa sens. Wallahi maramjo, woyo, harlan de diride, isonna leberiji, wallahi maramjo, burona servite, wallahi maramjo, je viens du Cameroun, je suis métis, je m'appelle Black Oya, oh métis, je viens du Cameroun, oh métis, je m'appelle Black Oya, oh métis, je viens du Cameroun, je suis métis, je m'appelle Black Oya, oh métis, je viens du Cameroun. Tu ne balais pas ici. Ça a déjà été balayé, madame. Et tu ne vois pas que ça a encore été salé. Balais-moi ça, ton travail c'est de faire quoi ici? S'il vous plaît, madame, vous pouvez lever les pieds pour que je puisse balayer. Vous allez comprendre qui est le boss ici. Je suis la femme du boss, donc je suis le boss. Vous allez me respecter, que vous le voulez ou non.
N'est pas lié. Damjara, man, Damjara, Damjara, Damjara. Eh, Maman Rachel, tu fais quoi ici là? Juste que j'ai fini de travailler là-dedans et je viens prendre de l'air. Ça t'énerve que ce soit là? Non, je suis content quand tu es là. Madame et boss là, il est là-bas à l'intérieur. Elle est là dedans. Tu connais que franchement, c'est-à-dire que l'enfant là, il est pire que petit boss. Hein? C'est comme si on a pris Shaitan homme, on a pris Shaitan femme, on a mélangé pour nous tuer. Façon dont l'enfant là, il est insolent. Oh, voilà. Quoi? Youssouf, heureusement que le boss revient dans quelques jours. J'ai hâte qu'il revienne ici là, voir le désordre que son petit frère a causé. Vraiment, Allah, c'est toi qui es grand. Fait que quand le boss là vient, pardon, que le boss là, il ne part plus. Hey, Youssouf, si le boss arrive là et il programme notre voyage, je démissionne. Qu'est-ce que tu fais là? Madame, j'ai fini de travailler, c'est mon heure de pause. Ton heure de... Tu te reposes que qui t'a demandé de te reposer? Tu es venu ici te reposer? Tiens. Lave-moi ça. Et ça doit sécher, hein? Peu importe qu'il fasse soleil ou pas, rassure-toi que ça sèche. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? D'accord, madame. Tu fais quoi? Un petit enfant te parle comme ça, il te gronde comme si tu étais l'enfant. Tu ne connais pas que tu peux lui accousser et te demande de laver son habit. Toi aussi, tu prends ça, tu laves? Youssouf, laisse, je suis au-dessus de tout ça. Et c'est pour ma fille qui est à l'université là que je vais laver. J'ai besoin d'argent. Kaya, c'est-à-dire qu'Allah, vraiment, il y a les choses comme ça que tu ne dois pas accepter. Regarde-moi les petits enfants comme ça. Quand tu regardes même les wolowos là, il n'a pas l'âge de l'enfant de Rachel. Et viens là, si le soleil sort, si le soleil ne sort pas, ce n'est pas mon problème. Mais les enfants de maintenant, ils sont malades quoi. Tu peux venir faire ça là-bas, c'est nous au nord. On va seulement te manger. Yaourt dans Biara. Je m'appelle Blakoya. Oh, oh métis, je viens du Cameroun. Ah, oh métis. Quand tu es derrière moi, tu marches sur toi comme un homme d'affaires. Tu as une boutique. Tu as une entreprise. C'est-à-dire, si quelqu'un regarde à distance, il va croire que c'est toi le patron et que moi, il te suit seulement. Tu as même les nerfs. J'ai cru que tu allais t'asseoir. Souvent, c'est pas comme si nous sommes seulement les égaux. J'ai cru que tu allais t'asseoir. Il fallait essayer. Ton travail s'arrêtait là. On vous sait quelque chose? Bon, c'est vrai qu'habituellement, je ne mange pas dans des endroits pareils. Mais je me suis dit qu'il faut que je goûte un peu pour savoir comment vous faites pour manger ici et être heureux. Vous faites le sauté? Oui, il y a le sauté. Faites aussi les tasses de lait. Il y a la tasse de quoi? Ok, faites-moi alors un plat de sauté, une tasse de lait, vous me donnez un morceau de pain. On met le piment dans le sauté là. Mon état de santé ne m'empêche de rien manger, mettez tout. Okay. Et vous, monsieur? Tu poses la question à qui? Un robot? Et vous? J'ai cru que tu allais répondre. Parce que souvent, vous avez dit et vous, tu passes vite ta commande. J'ai cru que tu allais tenter. Donc moi, je suis là le patron. Je suis assis. Tu me sais, tu sais mon employé. Tu penses que c'est mon gars du corps? Désolé, monsieur, désolé. Ton noir c'est là. Ton noir c'est là. Où c'est la morgue que tu m'accompagnes? Quand on nous voit, on croit tout qu'on part à la morgue. Et pas, tu ne bouges pas. Hein. Tu portes les lunettes noires ou tu me casses l'œil. Je ne vois pas. C'est sûr que dans tes lunettes là, tu me casses toi l'œil. Tu me mets le piment, hein?
garde du compte, on ne doit même pas avoir l'appétit. Tu me mets le piment, hein? D'accord, boss. Fais-moi ça saignant, hein? Je m'appelle Black Bon appétit, monsieur. Oh, donne-moi le pain. Je m'appelle Black Oya. Oh, oh métis, je viens du Cameroun. Ah, je suis métis. C'est tout ça qui va commencer ton coup gonfle, non? Tu aimerais être à ma place. Tu m'en veux. Tu voudrais être à ma place, toi. Oh métis, je viens du Cameroun. Ah, Oh, le boss des boss! Le bon grand sûr! Grand frère, hein, c'est Dieu qui t'envoie. T'es cherché partout ici au quartier gang. C'est que tu es un gang, tu es un gang que tu ne déranges pas, tu es trop posé, tout ce que tu touches, non, ça passe vraiment. Tu es un gang un peu comme ça, tu as lancé tes petits. Et moi, j'apprécie ça, j'apprécie. Il dit, Oui, gang. on se connaît. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, je ne suis pas trop ici au quartier, mais j'ai dit que moi, je vais te voir, grand. Oh, laisse ça. Dis-moi que tu as faim. Tu ne connais pas quelqu'un, tu dis comme il est un génie, quand il touche quelque chose, ça se transforme. Pardon, mon petit, donne-lui un demi-plat, il mange. Mon bon grand, le grand des grands. Ici au quartier que tu as un exemple à suivre. Tu as déjà les grands frères que si un petit frère a. Pourquoi vous les pauvres, vous êtes prétentieux comme ça? C'est quel courage ça? C'est toi qui es pauvre, tu n'as pas l'argent pour t'acheter un demi-plat. C'est toi qui tires la chaise que tu t'assois quand moi je suis assis. Grand, je ne peux pas manger debout, je veux que ça descende bien. Qu'est-ce qui te plaît jusqu'à ce que tu veux que ça descende? Qu'est-ce qui te plaît? Tu es content de quoi? Mais grand, non, tu es un grand frère. Ouais, oh. Je te donne le plat ici pour ton silence. Regarde, emballe ça, mets ça dans le pain, tiens ça dans le pain. Tu ne donnes pas avec, pardon. Grand. J'annule. Non, ça va. Eh, ça va, grand. Pardon, tu charges bien, tu me donnes. Ouais. Il a suivi, non? Dieu vous a refusé l'argent, vous les pauvres là, mais la voix. Tu viens te crier. Tu as un deuil où il faut que tu utilises la voix. Donne-lui. Oh, merci mon grand. Que Dieu te bénisse. Que Dieu a levé 100 ans sur ton ex, il me le demande ici pour toi. Oh, dis une fois à Dieu de te bénir. Qu'il ne commence pas à me bénir avant que tu viennes encore demander. Merci grand, on est ensemble les gars. Ok. Moi je mange tout tranquille. Tu fais quel effort? Restez debout comme ça là. Ça fait combien? Une tasse, un sauté, un pain et la facture du monsieur là. Oui. Ça fait 3200. 3200. Paye ça. Paye ça. Merci, boss. Boss, il manque 200. Hein. Mais, je dis, pourquoi vous les pauvres vous êtes comme ça là? Et on vous donne, on te donne 5 000. On a fait la facture de 3 000. Tu as ajouté un 200 par une inadvertance. Et maintenant tu es cité qu'on te remette. Oh, rembourse. Je garde une fois la monnaie, non, boss. Donne ici. Tu vas t'en sortir comment? Tu dessines la pauvreté sur toi. Donc on marche comme ça ensemble, tu as l'argent. Ça veut dire qu'il y a des moments où même tu t'échappes pour aller manger. Donc on marche comme ça, tu ne parles pas mais tu as l'argent sur toi. Jusqu'à ce que je blague que paye les 5 000, tu as toi payé. Tu as sorti 5 000. Ok. artiste, comédien, humoriste, mais ma prétention est rappeur. Je suis métis, je m'appelle Black Oya. Oh, oh métis, je viens du Cameroun. I want to think you
mon plan complet. Depuis que je l'appelle, il ne décroche pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, c'est même quoi, non? J'étais dans ma société là, mon entreprise, non. Il va falloir qu'un de ces jours que je t'amène un peu, que tu puisses voir ce que j'ai déjà pu produire, tu vois. Bon, le problème c'est que je suis arrivé là-bas, il y a des employés qui veulent des augmentations de salaire, ceux qui veulent aller en retraite, ceux qui veulent grimper en grade. Bon, tout ça m'a un peu tulipiné. C'est ce qui a fait que, bon, j'étais obligé de faire une réunion pour essayer de restaurer mon entreprise dans sa globalité joviale et essayer de stabiliser les choses, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Mon plan complet. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Ah, moi, je suis subjugué par le travail. Hein. Je suis moustiqué par le travail, l'envie de bien faire. Je suis un incongru du travail. C'est ça. Ma crème fraîche. Mon plan complet. Oh là là. Quand tu m'appelles déjà bébé, ça veut dire que tu as un problème à crème fraîche. C'est quoi? J'ai besoin d'un peu de sous. Je veux aller rendre visite à ma mère. Elle ne se sent pas bien. On venait de m'appeler pour me dire ça. Donc tu veux voyager? Oui. Mais ma crème fraîche, c'est comme si nous sommes en atome crochu. Ah bon? Oui, puisque moi-même, j'ai gagné un petit contrat hors du pays. Voilà, par rapport au travail, à mon entreprise. Et donc, j'étais en train de vouloir t'annoncer que voilà, je vais voyager. Je voulais que tu aies passé un petit moment en famille. Mais j'ai réfléchi en disant que mais, si je t'annonce ça de manière brusque, comment tu vas prendre, tu vois? Donc, tu veux voyager pour aller voir ta mère? Oui, j'ai besoin de 150 000, s'il te plaît. S'il te plaît, mon père. Non, tu ne déranges pas. Bon, écoute, je vais d'abord t'avancer 20 000. Ouais, 20 000, c'est quoi? Ma crème fraîche. Le reste de 150 000, je vais virer ça dans ton compte. Le problème, c'est que je n'ai même pas pu aller à la banque. L'entreprise m'a tellement occupé que je n'ai pas pu aller à la banque. Ah bon? Oui, non, ne te dérange pas. Moi, si je dis que je fais quelque chose, je fais. On a eu du temps. On a eu du temps. Je t'assure. Tu vas envoyer, tu es sûr? Ouais, ma crème fraîche. Tu sais, quand tu n'es pas heureuse, moi, je ne suis pas heureux, non. Tu sais, quand tu es fâché, mes activités ne marchent pas, non. Mon père, Ma crème fraîche. tu vas me manquer. Tu me manques déjà. Tu me manques déjà. Ma crème fraîche. Oh. J'espère que tu ne regardes pas. Parce que dans tes lunettes, là, tout peut se passer. Fais comme ça, tu inclines tes yeux en bas. Tu fais trop comme si tu regardais ailleurs. Le type, il est comme Sangoku. Sangoku. Cheveux de feu, Sangoku. Tu vas me manquer. Il ne nous voit pas, il ne nous voit pas. Je t'aime beaucoup, ouais. Moi, alors, je t'aime jusqu'à le feu sort. Mon pain complet. Oh, ma crème fraîche, tu me manques déjà. Oh, laissez-moi la fille. Voilà. Si j'ai décidé de faire cette réunion matinale, cette réunion d'entreprise, c'est bien parce que, voilà, vous êtes nos employés. Effectivement, vous êtes l'employé de mon grand frère et moi, puisque nous sommes obligés de nous dépenser financièrement pour que vous existiez humainement. Si dans vos familles, on vous respecte, on vous accorde un peu d'importance, c'est parce que nous, on s'active à mettre des finances à votre disposition. Vous savez que mon grand frère arrive dans les heures qui suivent. Vous savez que je vous ai toujours bien traité.
Je vous ai toujours traité comme ma famille. J'ai toujours tout fait pour que vous soyez heureux, pour que vous ne manquiez de rien à son absence. J'ai toujours tout fait pour que l'absence de mon grand frère ne soit pas vue comme un problème dans cette maison. C'est d'ailleurs pourquoi j'étais même prêt à donner ma vie pour vous. Bref, je n'ai pas à vous communiquer, sinon à vous exiger ce que vous direz à mon grand frère. Mais je crois que vous aurez le bon sens pour dire à mon grand frère qu'à son absence, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'obstacle. J'ai été le bon petit frère, chef de famille que je méritais être. Je m'adresse surtout à toi. Toi, Youssouf. Avec ton habit des Américains que tu es venu ici à la maison avec là. C'est grand boss qui m'a accepté ça. Il a dit que les zones qu'on voit, les visites partout là, c'est vulgaire. Voilà. Moi, je m'adresse à toi pour te dire que, comme tu es comme le haut-parleur là, comme tu es comme radio qu'on a seulement branché, quand on ne met pas stop, ça parle seulement sans arrêt là. Il faut contrôler ta bouche quand mon grand frère sera là. Il va falloir savoir quoi sortir de ton bec. Parce que petite erreur comme ça là, tu te retrouves dans la rue, menotté. Donc je vais pas seulement, tu vas pas seulement perdre ton emploi, je vais pas seulement te mettre au quartier. C'est avec les menottes que je vais rentrer au nord. Tu connais qu'Allah, il n'aime pas les mensonges. Je ne peux pas mentir à mon boss. Dis la vérité, non. Dis la vérité. À Rachel, je n'ai pas besoin de faire trop de discours. Parce que je crois qu'elle aura la sagesse nécessaire et le bon sens pour pouvoir dire à mon grand frère que j'ai été le petit frère que chacun souhaite avoir. J'ai été l'homme idéal, je me suis bien comporté parce que, bon voilà, si elle compte toujours continuer à payer l'école de sa fille à l'université, si elle veut compte toujours avoir une vie acceptable, elle devrait savoir quoi dire pour éviter de se retrouver dans la rue, sinon en prison. Et vous savez très bien que moi là, si vous dites quelque chose qui ne va pas, mon grand frère commence à m'accuser, je commence les pleurs. En citant le nom de ma mère, vous savez que il va comprendre ce que je vais dire, non? Il est capable de vous enfermer rien que parce que j'ai pleuré, non? Donc faites attention. Toi qui ne parlais jamais là, j'espère que tu as compris. J'espère que ta position de moumou là, tu vas rester comme ça même quand il sera là. Parce que ne fais pas comme ça là, c'est quand il vient que ta bouche s'ouvre. Bref, même si ça s'ouvre, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu présumes que je me suis bien comporté, non? Ou bien, tu es dans ta position, tu ne parles pas toujours. C'est mieux que tu restes comme ça jusqu'à son arrivée et même quand il sera là. J'en ai terminé. Suis-moi. Voilà, c'est Satan qui habite dans les maisons aussi. C'est-à-dire que quand les bonheurs même de quelqu'un, maintenant c'est que son grand frère arrive. Je vous ai toujours bien traité. Je vous ai traité comme les membres de mon famille. Je vais donner mon vie pour vous. Regarde maintenant ce qu'il raconte comme le patron là. Dans tout ça maintenant, comme il sait qu'on va aller trahir tout ce qu'il nous a fait, il menace maintenant qu'on va perdre le travail. Ce qui est sûr, c'est que comme le patron arrive là, les données vont changer. Tout va redevenir comme avant, tout sera calme. Ça va devenir comme avant. On va se retrouver dans les rues. Tu as compris qu'il a dit que quand il pleure, son grand frère il s'efface aussi. Après, on va nous demander de laisser le travail. Et si on va dans la rue, c'est la fin du monde, c'est le paradis. Eh, là. Je ne comprends pas comment j'ai laissé. C'est pas j'ai laissé le cœur là-bas au nord. Je ne suis pas venu avec mon cœur ici. Mon cœur est resté là-bas à Bagne. Tu devais comprendre seulement. Tu devais seulement me connaître. Tu es quelqu'un? Non, je n'ai jamais souhaité le mort de quelqu'un, mais moi, ici là, je suis tenté. Voilà, je suis tenté. Je suis métis, je m'appelle Black Oya. C'est possible! Oui, c'est possible. Grâce au centre de formation professionnelle GESPRO de se former en douane et transit ou encore déclarant en douane à partir du niveau CAP, BEPC ou GCI et obtenir un certificat de qualification professionnelle donné par le ministère de la formation professionnelle. Durée de la formation, 12 mois avec 3 mois de stage académique. Début de la prochaine rentrée le 25 novembre 2024 à partir de 7h30. Tu veux apprendre, comprendre et appliquer? Alors inscris-toi à notre campus de Crébi Mokolo, situé entre la compagnie de gendarmerie et la CNPS. GESPRO Professionnel, téléphone 697 16 49 52 ou le 699 15 57 38. Centre de formation professionnelle GESPRO, au cœur des métiers portuaires.